Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc on fait les news aujourd'hui pour les flammes jumelles. Donc là en fait on va être sur un 2 d'épée à l'envers. Donc en fait on peut dire qu'il y a des personnes qui étaient dans la dualité du mental et en fait eh bien vraisemblablement ça commence à on va dire ça commence à s'effondrer, hein, puisque c'est ça. Ça veut dire qu'on va commencer à être dans l'unité. Dans l'unité, ça veut dire aussi qu'en fait, c'est des personnes qui vont commencer à être peut-être dans l'intuition, vous allez percevoir quelque chose de particulier. Donc là, on est sur un roi de bâton qui est bien droit. Donc en fait, c'est un masculin qui a envie d'avancer. C'est aussi quelqu'un qui a une certaine passion, en tout cas qui a un feu qui le dévore. Ensuite, on est sur un œuf de denier qui est à l'envers. Donc, on va dire que par rapport à de la matière ou par rapport à de l'argent ou par rapport, on va dire, à de la santé, eh bien, il y a quelqu'un qui a une prise de conscience, en tout cas, vis-à-vis de cela. Ça peut être aussi des situations qui ont été on va dire, des situations par rapport à des choses très matérielles, par rapport à de l'argent notamment, ou ça peut être par rapport à des contrats. Et là, vous avez une prise de conscience. Et là, nous sommes sur un 10 de coupe à l'envers. Donc, on va dire que, eh bien, par rapport en tout cas à, on va dire, un projet passionnant ou par rapport à quelque chose, une féminine, on va dire, une passion, eh bien, en tout cas, vraisemblablement, vous avez été heurté, on va dire, dans la matière par une situation ou par une vision qui était une vision peut-être trop matérialiste de la vie. Et puisque en fait on est sur le 10 de coupe à l'envers, ça concerne Iode, ça concerne en fait quelque chose qui ne vous a pas donné l'impulsion que vous souhaitiez avoir visiblement dans votre vie. Enfin, en gros, ça vous a plombé au niveau émotionnel aussi. Donc voilà, bon, parce que moi, pour moi, le 10 de coupe à l'envers, c'est ça. Et c'est des gens en fait qui ont pu être s'égarer soit par de l'émotionnel, soit par des projections, on va dire, par rapport peut-être à des préjugés. Et en fait, voilà, ça vous a beaucoup trompé. Donc là, en fait, il s'agit du feu. Donc 28, ça fait aussi 10. Donc il y a le feu dans la maison. Il y a des gens autour de vous qui ne sont pas contents. Je veux dire, il y a des choses qui sont en pleine transformation. Ça concerne des groupes de personnes. Ça peut être aussi, voilà, si vous, dans votre société, si vous travaillez à enfin, dans votre bureau, voilà. Ça peut être dans votre famille. Ça peut être en tout cas sur, il y a des choses qui se détachent visiblement. Il y a des coupures. Et là, en fait, vous prenez conscience d'une situation. Voilà. Alors là, sur le roi de bâton, nous avons le docteur à l'envers. Donc on peut dire par rapport à une femme dénudée, voilà, vous étiez en pleine, voilà, vous êtes en train de la regarder, d'essayer de comprendre, et il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, vraisemblablement par rapport à une femme ou par rapport à quelque chose de médical. Visiblement, il y a des féminines qui sont liées au côté, on va dire, guérison pour un homme de bâton. Là, de cette manière-là, de la même manière, c'est la musique. Donc en fait, c'est une femme donc toujours à l'envers, sur un œuf de denier à l'envers. Visiblement, une personne est partie, elle jouait de la musique, ou en tout cas, elle jouait d'une belle mélodie dans votre vie. Bon, visiblement, pour certains, la musique qui est partie, la musique d'une femme, d'une féminine, eh bien, c'était votre docteur, hein, visiblement, cette personne vous soignait. Alors évidemment, la musique, c'est aussi les ondes, ça peut être aussi des femmes artistes, voilà, des gens qui sont pas forcément, on va dire, dans les cadres. Et là, visiblement, pour penser à ça, visiblement, il y a quelqu'un qui a un espoir par rapport à une femme. Et le 10 de coupe, en fait, c'est par rapport à l'auberge. Donc, en fait, vraisemblablement, eh bien,
c'est par rapport à votre transgénérationnel. Chez vous, c'est l'auberge espagnole. Visiblement, voilà, on va dire que l'alcool coule à flot. Enfin, il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi les informations. Des informations négatives, puisqu'on est sur un 10 de coupe à l'envers. Et là, visiblement, eh bien, ça vous met, on va dire, dans une certaine forme de dépendance. Alors, vous aviez peut-être fait la projection d'un certain bonheur dans votre vie et vous vous rendez compte que cela vous a mis dans une certaine dépendance et c'est directement lié à l'argent ou à la matérialité. Et vous avez perdu quelqu'un visiblement, soit qui vous soignait, voilà, ou soit une personne qui est artiste, visiblement qui vous changeait les idées ou qui vous changeait les neurones. Voilà, et là visiblement, je veux dire, il y a des informations qui arrivent dans votre cerveau. Et là, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé sur la notion de bonheur. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a le feu, parce qu'on a le feu qui brûle, c'est l'équivalent de Chine, hein. C'est l'équivalent du fou aussi dans le tarot. Voilà, c'est quelqu'un qui était en train de regarder les choses. Donc là, on a toujours la veuve, la carte numéro 51. La veuve, visiblement, qui vous met des mauvaises informations dans le cerveau. Cette veuve, qui est évidemment une femme, enfin, c'est une reine d'épée, eh bien, vraisemblablement, c'était visiblement la projection de votre bonheur, cette reine d'épée, mais vraisemblablement, enfin, je veux dire, elle vous met dans une certaine forme de, dire, elle est très mortifère, hein, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors là, nous avons un procès avec une veuve. Donc en fait, un 5 de bâton, donc là, vous vous battez énormément. Voilà, donc un 5 de bâton. Et après, en fait, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir une transformation, hein. Il y a quelqu'un qui je veux dire, là, vous allez réfléchir très très vite. Là, on est toujours sur un 10 de coupe à l'envers. Donc en fait, on est par rapport à des gens, bon bah voilà, qui sont très malveillants. Voilà, vous êtes vous êtes en train de combattre visiblement dans un procès où on vous fait le procès de votre vie. C'est par rapport à une personne aussi, ou c'est par rapport en fait en tout cas c'est par rapport à des choses qui ne sont pas là, hein, ça c'est clair. Et il y a aussi peut-être des personnes qui partent de la ville ou qui vont partir. Donc là, effectivement, toujours par rapport à une veuve, bon ben on est toujours dans des histoires de procès et de justice. Voilà. Et là, visiblement, enfin, je veux dire, c'est l'auberge espagnole chez vous, hein, avec cette veuve, hein, cette femme méchante. Alors, bon, j'ai la femme méchante ou j'ai la veuve, hein, vous choisissez. Et, mais visiblement, en tout cas, ça a mis feu au lac, hein, mes amis. Bon, une reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans la stratégie. Et là, il y a un masculin, je veux dire, là, vous allez être vraiment dans l'unité. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Parce que bon, un 2 d'épée, même s'il est à l'envers, même si on fait confiance à son intuition, là, vous allez découvrir des choses. Voilà. Je regarde l'heure en même temps pour pas que ça dure trop longtemps. Alors, donc là, on est sur un 2 de bâton. Alors, je vais vous le mettre à l'envers. Voilà, un 2 de bâton. Donc là, en fait, vous devez prendre une décision parce que visiblement, il y a le feu, hein, il y a le feu au lac, hein, mes amis. Et ça concerne en fait une personne qui est veuve ou une femme méchante. Donc là, nous avons la grande prêtresse. Donc, je veux dire, quelqu'un qui arrive avec des connaissances, c'est peut-être un masculin qui est dans le silence. Mais moi, ce que je sens, c'est plutôt une femme, en fait, qui va vous donner une information et visiblement, c'est important. Et c'est cette information-là que vous allez recevoir de quelqu'un, bon, visiblement, qui s'y connaît, hein, dans votre domaine. En tout cas, c'est quelqu'un qui a votre information et ça va vous permettre d'avancer et de mieux regarder, on va dire, voilà, parce que... Vous voyez, les docteurs, en fait, c'est vous qui regardez à la loupe, en fait, voilà, ce qu'on vous dit, les informations, et ça concerne aussi une femme, et ça concerne un procès, hein. Et là, vous allez recevoir une solution. La grande prêtresse, c'est la lettre hébraïque Bess, on est dans le chakra numéro 6,
Et donc, c'est aussi l'ouverture de l'ajna et du troisième œil sur cette situation, en tout cas, où vraisemblablement vous n'aviez pas tous les éléments. Voilà. Et là, vous allez prendre une décision par rapport à une veuve, parce que visiblement, y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ça peut concerner des choses liées au patrimoine, ça peut concerner des choses qui sont liées aux professionnels. Voilà, parce que vraisemblablement, une veuve a une stratégie et là, bon là, visiblement, il y a des gens qui veulent s'en aller parce que vous prenez conscience qu'on vous a caché des choses. Là, nous avons l'impératrice à l'envers, donc très clairement, pour un masculin, on n'est pas du tout, je veux dire, dans l'abondance par rapport à de l'argent ou par rapport à de la santé. Ça concerne aussi des gens qui regardent dans leur passé, c'est au niveau de l'argent, hein, au niveau de la matérialité ou au niveau de la santé. Bon, visiblement, il vous manque une musicienne dans votre vie. Et ensuite, nous avons un cap de coupe qui est bien droit. Donc là, visiblement, vous voyez une information, il y a une information qui arrive, mais vous ne la voyez pas. Vous ne la voyez pas et cette information va vous permettre de prendre une décision. Et visiblement, ça vient par les ondes, parce qu'on a la musique, mais il y a des gens en fait qui sont tellement embringués dans une histoire de procès et de justice qui ne voient pas en fait des informations. Ou sinon, vous êtes carrément, enfin je veux dire, dans des dépendances alcooliques, de drogue, voilà, il y a des gens visiblement... vous avez fait une erreur en fait de projection et vous ne voyez pas les choses. Voilà. Et donc, il y a des gens qui vont partir de la vie ou qui vont aller dans une autre vie et ça va être votre abondance aussi. La grande prêtresse, c'est aussi une impératrice à l'envers. Hein. Mais là, on a des hommes qui sont désespérés. Hein. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas les choses. Hein. Voilà, parce que vous êtes embringués dans une histoire de justice. Hein. Et je vous dis, pour d'autres dans votre société ou si vous travaillez professionnellement, il y a le feu au lac, hein, mes amis. Hein. Et c'est des questions d'argent et c'est des choses qu'on vous a cachées. Parce que j'ai une reine d'épée qui était dans l'hyper-stratégie et on vous a caché beaucoup de choses. Ouais. Alors, là, nous sommes avec la carte 39. Donc là, il y a quelqu'un vraisemblablement qui se retrouve devant un mur. Voilà. Il y a un mur à passer, hein, mes amis. Hein. Ouais, il y a un mur à passer, il y a quelqu'un qui se prend la tête, hein, là. Voilà. C'est pour ça qu'on a aussi un 2 de bâton. Alors ensuite, bon, alors là, vraisemblablement, il y a quelqu'un qui prend conscience de quelque chose. C'est une histoire de procès, vous êtes en train d'étudier la situation. Et là, vraisemblablement, ce qui se passe, eh bien, voilà, vous tombez dans la dépression ou ce que vous envisagez, visiblement, eh bien, ça tombe à l'eau. C'est la carte numéro 60, ça concerne évidemment Vave, hein, donc c'est les amoureux. Et là, vraisemblablement, au lieu d'être dans la stabilité, ça vous met dans la dépression. Voilà, c'est par rapport à par rapport à une révélation, hein, c'est par rapport à des connaissances, hein, la grande prêtresse. Ensuite, nous avons la carte numéro 17. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui essaye d'échapper, on va dire, à une situation. Ok. Il y a quelqu'un qui peut avoir un espoir, c'est la carte numéro 17. Donc par rapport à une situation, ça concerne une femme qui a des fleurs dans les cheveux, une femme musicienne. Voilà. Bon après c'est les fleurs, c'est le parfum, c'est les plantes, voilà. Et donc par rapport à une situation qui ne vous convient pas, visiblement, vous partez, hein, parce que les gens en fait, voilà, c'est une traque, hein, mes amis. Hein. Voilà, là il y a quelqu'un qui échappe à quelque chose, qui échappe aussi, je veux dire, à la dépression. Ça peut être aussi des gens qui échappent à des dépôts de bilan. Un procès, justice. En tout cas, il y a des choses qui ont été cachées, qui sont révélées. Et ça concerne de l'argent. Et en gros, l'argent n'est plus là. Hein, voilà. Et donc là, nous avons la carte numéro 18.
Donc vous étiez embringué dans une histoire, dans une projection par rapport à une reine d'épée que vous preniez pour quelqu'un voilà, de bien, d'honnête et tout ça. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous sortez de vos illusions. Voilà, là, vous voyez, c'est assez clair. Vous sortez de vos illusions et vous étiez complètement engrammé dans la matière. Vous n'aviez pas compris ce qui se passait. Et là, vous allez sortir de vos illusions aussi par rapport à des sentiments. Mais je veux dire, c'est douloureux. Il y a des grosses prises de conscience. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Voilà. Hop. Je vais aller la chercher loin, celle-ci. Donc là, effectivement, ça brûle, hein, mes amis. Donc en fait, là, on est... c'est la carte 28 aussi. Donc en fait, c'est karmique. Visiblement, il y a un gros éclair qui vous arrive dans le chakra aussi. Donc là, vous allez aller sur de l'intuition. Donc on a 2 fois le feu. Voilà, donc là, visiblement, il y a des choses que vous n'avez pas vues et ça vous tombe directement. Voilà. Donc là, c'est vraiment... voilà, ça arrive tout seul. Bon, bah là, on a Veilla, donc là, on remet toutes les choses à zéro. C'est aussi la carte des flammes jumelles. Voilà, donc en fait, là, il y a la grande prêtresse qui arrive, qui vous donne une information, et là, il y a un reset. Il y a un reset par rapport à un roi de bâton. Quelqu'un qui a, je veux dire, c'est un retour de flamme. C'est un retour de flamme jumelle, là. Donc voilà. Ensuite, on a comme hier 16. Donc on est dans la maison de Dieu. On a une personne en fait qui courbe l'échine visiblement devant une situation. Voilà, c'est la dévastation, mes amis. Là, vous voyez les choses très très clairement. Et là, c'est l'ouverture du 3e œil. Et c'est par rapport à une flamme jumelle puisque je l'ai à côté. Et là, visiblement, il y a quelqu'un, voilà, vous allez recevoir en fait un document administratif ou ça peut être un document judiciaire, ça peut être des procès, ça peut être des contrats. C'est par rapport à une veuve, une femme méchante, visiblement, qui vous a caché la vérité. Ça concerne de l'argent. Ça concerne aussi votre projection du bonheur, évidemment. Et là, vous tombez de haut, vous tombez de votre chaise. Et vous sortez de vos illusions avec une décision de justice. Alors, je continue. Attendez, je remonte un peu mes cartes. Hop. Parce que là... Donc là, visiblement, le torchon brûle avec une veuve, une reine d'épée, ou un archétype féminin qui n'est pas forcément quelqu'un de très bien. Voilà, qui a fait beaucoup de manipulations. Donc là, nous avons les amants. Donc évidemment, par rapport aux flammes jumelles, eh bien, vous allez avoir en fait pour les masculins une décision à prendre pour retrouver visiblement une personne que vous aimez. Voilà, parce que là, on est en plein dans la dévastation et la destruction de votre vie. Et en même temps, on a un retour de flamme. Et là, j'ai le 6 de denier. Donc, en fait, ça concerne des personnes qui vont arriver avec un petit cadeau. Un petit cadeau, vraisemblablement. Voilà, parce que bon, j'ai 60 à l'envers et j'ai 6 à l'endroit. Un petit cadeau. Donc là, visiblement, le 3 de bâton, ça concerne un partenariat. Et là, visiblement, sur un partenariat, vous allez avoir un très grand éclaircissement. C'est peut-être aussi une triangulaire. Voilà, ça peut être les deux à la fois. En tout cas, ces 3, ces guimelles, c'est des histoires d'hérédité par rapport à des tromperies aussi.
Et là, vous allez faire amende honorable, vous allez voir en fait dans quelle situation vous êtes. Bon, visiblement, ça craint de partout, hein, mes amis. Hein. Et là, vous allez être, on va dire, dans l'espoir pour vous en sortir. Ensuite, nous avons un 4 de coupe. Donc, on a, excusez-moi pour les cartes, hein, on a un 4 de coupe sur un 4 de coupe. Donc effectivement, il y a une féminine et un masculin. Enfin, vous êtes dégoûté de la vie, hein, parce qu'il y a un homme et une femme. Hein. Bon, là, on le voit pas trop sur ma carte, mais voilà. Les deux, là, je veux dire, c'est la déprime, hein, mes amis. Hein. Alors, on continue. Hein. Hop. Allez. Alors, nous avons à l'envers, bon, je vous montre, j'ai vu mon ami avec mon cœur. Donc, visiblement, quand vous allez prendre une décision, les masculins, vous allez voir votre flamme jumelle, votre féminine avec votre cœur. Et donc, ce que vous allez voir, ça va être juste puisque vous allez le voir avec votre intuition. Voilà, en même temps, j'ai aussi les amants comme je vous ai montré. Voilà, il y a des gens qui prient, hein, mes amis. Hein. Donc là, nous avons pourquoi papa ne veut pas que je travaille. Hein, bon, visiblement, c'est aussi l'archétype féminin qui est auprès de vous pour les masculins. Eh bien, on ne veut pas évidemment que vous travaillez sur vous, sur votre développement personnel, parce que justement, on ne veut pas que visiblement ça se passe bien pour vous par rapport à un procès. Voilà, donc là, visiblement, vous avez des gens très malveillants autour de vous qui ne veulent pas que vous vous en sortiez. Ensuite, nous avons sur l'impératrice, ce que tu dis, une autre personne peut le dire. Chacun perçoit les choses différemment. Donc là, cette carte est à l'envers. Bon, je vous la montre à l'endroit. Hein, donc en fait, vraisemblablement, visiblement, visiblement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous disent des choses complètement différentes. Voilà, vous avez une idée et puis des personnes autour de vous ont une autre idée. Donc en fait, ça fait des battles. Hein. Ça fait des battles. Ça concerne des procès, ça concerne de la justice, ça concerne des documents administratifs, ça concerne des sociétés, ça concerne de l'immobilier, ça concerne tout ça. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui tranchent là. Hein. Et là, visiblement, vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes dans une situation qui ne vous apporte plus rien, où on vous a caché des choses par rapport à de l'argent et vous avez, vous n'avez plus d'argent en gros. Hein. 9 de denier à l'envers, enfin je veux dire, vous avez beaucoup travaillé et puis vous n'avez pas de résultat. Et là, nous avons toujours à l'envers, détruire ce qui me dérange. Donc la carte est à l'envers pour le moment, ça concerne de la justice, ça concerne un 10 de coupe à l'envers et ça concerne quelqu'un, je veux dire, qui va trancher dans une situation, vous voyez, avec le roi Salomon, et vous allez sortir de vos illusions et de cette manière-là, quand vous allez sortir de vos illusions, eh bien vous allez détruire ce qui vous dérange, puisque après, évidemment, je veux dire, ça va tonner, ça va trancher dans la matière. Voilà. Et ce sera une façon de vous purifier aussi. Alors, je vais... Donc, il y a des gens qui vous cachent la vérité, en fait, hein, surtout dans votre travail. Voilà, pourquoi papa ne veut pas que je travaille? Bon, ben là, vous êtes dans la nuit, hein, avec Goya. Donc, en fait, vous êtes toujours avec Lucifer, porteur de lumière, ou en tout cas, vous avez des gens autour de vous qui ont des énergies très basses, ou vous êtes en pleine dépression, parce que vous pensez à votre féminine dans votre cœur. Enfin, je veux dire, c'est assez clair. Ensuite, bon, visiblement, il y a quelqu'un qui a une élévation au niveau de la vérité. Un bleu, c'est Michael, donc vous allez vous élever visiblement parce que y a quelque chose visiblement dans le contrat qui fait tâche et c'est une tâche de vérité. Donc la vérité est vérité, il y a des vérités révélées.
par rapport à des gens. Donc ça concerne une flamme jumelle, visiblement vous avez un retour de flamme. Ça concerne votre travail, ça concerne des documents administratifs ou des connaissances, ou je veux dire quelqu'un qui voit clair visiblement dans l'avenir. En tout cas là, vous envolez, vous partez de rien pour apprendre tout. Enfin je veux dire, vous partez de zéro, c'est le zéro indien. Là nous avons un vieux monsieur, Henri Matisse. Là, visiblement, vous allez lâcher le fauve qui est en vous par rapport à du procès de la justice, par rapport à des gens qui vous ont caché des histoires, je veux dire, soit... alors, il y a une chose, soit en fait vous avez un médecin qui vous a filé des mauvais médicaments et vous avez la santé, le moral dans les chaussettes, soit c'est des histoires professionnelles où il y a des contrats et on vous a caché carrément, enfin je veux dire, il y a de l'argent qui a disparu de la caisse. Voilà, c'est un peu ça parce que là c'est tout à fait ça. Donc voilà, et là vous allez lâcher le fauve. Voilà, visiblement vous êtes en pyjama mais vous restez très productif. Et ensuite, nous avons Michel-Ange. Donc, en fait, Michel-Ange, évidemment, ça tranche. En même temps, on est dans le bleu, voilà, ce genre de choses. Voilà, c'est les couleurs de la vérité, c'est ça. Et donc, là, vraisemblablement, en fait, avec Michel-Ange, eh bien, en termes de justice, il n'y aura pas de compromis. Vous comprenez que nul compromis n'est un bon compromis. Et là, visiblement, vous allez regarder une situation avec attention et cultiver un perfectionnisme maladif. Et le perfectionnisme, en fait, que vous allez développer, ça va vous permettre de détruire tout ce qui vous dérange. Voilà, alors je fais Sexus de Henry Miller. Donc là, il y a une grosse prise de conscience, mes amis. Alors, je ne branchais pas même quand le bon Dieu d'arrière-train se mit à tourner comme une roue de loterie. Bon, bah visiblement, vous étiez là-dedans, vous avez perdu beaucoup d'argent. Voilà, je vous présente, c'est la loterie du sexe, c'est-à-dire qu'en fait, vous étiez engrammé dans la matière, les choses n'avançaient pas pour vous parce que, en fait, vous avez beaucoup dépensé visiblement pour des personnes où vous aviez des relations uniquement basées sur des contrats, on va dire sexe contre nourriture, je dirais, sexe contre argent. Voilà, visiblement, c'était ça votre histoire. Et là, il y a des histoires avec des procès. Enfin, je veux dire, bon. Alors, je me tortillais la langue en vain effort pour lui expliquer le mariage de l'animal et du divin. Donc, visiblement, vous allez unifier en fait vos contraires, le mariage du divin et de l'animal. Voilà, et donc là, vous allez avoir une élévation. Et visiblement, c'est par rapport à votre flamme jumelle. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie. Voilà, c'est très bien. Et là, vous allez beaucoup travailler pour ça. Alors, cet élément secret que l'on baptise pur non-sens porte en lui la saveur et l'arôme de ce monde plus vaste et totalement impénétrable. Bon, visiblement, vous avez trouvé un élément secret. Visiblement, soit c'est des histoires de procès, soit en fait vous comprenez que vous n'êtes pas du tout dans l'abondance. Et l'élément secret, en tout cas, c'est la révélation de qui vous êtes et vous allez courber les chines. Visiblement, vous allez vous soumettre à vos perceptions. Voilà. Et donc, parce que vous avez capté en fait l'arôme et la saveur de ce monde. Et donc, en tout cas, c'est des choses pour vous qui sont totalement impénétrables. Ensuite, nous avons... à certaines de leurs remarques, je crus comprendre que c'était des gens de théâtre. Donc cette carte est à l'envers. Donc en fait, c'est un homme qui va, je veux dire, vous allez quitter des gens de théâtre. Voilà, et vraisemblablement, vous allez aussi quitter des choses qui vous ennuient, qui vous empêchent d'avancer. Voilà, et visiblement avec des gens de théâtre, nul compromis n'est possible. Et là, visiblement, ça tranche.
Voilà, donc là, vraisemblablement, vous voulez être équitable avec vous-même. Alors, je vais juste faire une petite coupe et puis on va s'arrêter là. Donc là, mes amis, il y a des gens qui coupent avec des gens de théâtre. Donc là, effectivement, dans votre vie, vous n'avez eu que de la monnaie de singe. Alors c'est intéressant, cette carte est à l'envers. Voilà, donc visiblement, ça concerne la chute d'un homme. Voilà, c'est un homme qui était très, je veux dire, très primaire, très angoissé, action-réaction. Donc vous étiez dans les projections, ça concerne évidemment le chakra racine, vous étiez dans la vénération, la dérision, vraisemblablement vous faisiez des choses un peu comme un gorille, c'était le côté un peu vaniteux et orgueilleux. Voilà, c'était le roi des singes, hein, voilà. Et donc là, vraisemblablement, bon, ça concerne des tromperies, ça concerne de la trahison, et vraisemblablement, dans un procès, vous n'aurez que de la monnaie de singe, vraisemblablement. Et là, en même temps, nous avons l'appel de Krishna. Donc, en fait, quelqu'un qui va être appelé visiblement par une féminine, hein, qui est une musicienne, ou en tout cas quelqu'un qui joue de la musique, ou qui est sur les ondes. Et donc, visiblement, eh bien, cette musique va vous permettre de neutraliser le chaos. La création, donc on va dire, voilà, vous prêtez l'oreille à quelque chose. Ça concerne du souffle divin, ce sont des notes envoûtantes. Et là, vous allez être, je veux dire, dans la fascination, le dévergondage, voilà, un peu moqueur, voilà, en tout cas, c'est la transformation. Et c'est des gens qui vont commencer à s'exprimer, voilà, c'est le chakra de la gorge, hein, mes amis. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à demain. Au revoir.